Nous passons à la troisième commission, conformément au règlement intérieur du Conseil. Je donne la parole à Madame Lamia El Harraj, présidente de la troisième commission. Merci beaucoup, Madame la maire, mes chers collègues. Je vais vous présenter les travaux de la troisième commission qui s'est tenue lundi 8 novembre dernier de façon dématérialisée. En silence, s'il vous plaît, c'est le compte-rendu des travaux de la troisième commission. Donc, nous écoutons sa présidente dans le plus grand silence. Travaux absolument passionnants par ailleurs, je vous invite à les écouter. Donc cette troisième commission a pu démarrer par une présentation par Jacques Baudrier et une administratrice de la direction des constructions publiques et de l'architecture, la DCPA, de la délibération globale que son administration a pu porter, les travaux qu'ils ont pu engager, démontrant la volonté de la ville de Paris de travailler à une construction plus verte et plus durable. Et pour porter cette vision, il nous a été présenté des exemples d'opérations emblématiques, telles que l'extension du conservatoire Frédéric Chopin dans le 15e arrondissement, qui a permis la végétalisation de l'espace à l'échelle du quartier et la construction d'un toit végétalisé permettant le développement de projets d'agriculture urbaine et de contribuer ainsi à la lutte contre l'augmentation des températures en ville. Jacques Baudrier nous a également fait part des réformes en cours à la DCPA, et ce, notamment, pour mieux associer les citoyens des quartiers faisant l'objet d'opérations de construction, par exemple par l'organisation de visites de quartier à destination des riverains. La parole a ensuite été donnée à David Béliard, qui a pu dresser l'inventaire des différentes délibérations qu'il nous présentera durant ce Conseil, dont notamment un avenant concernant les travaux à la porte de Versailles, une convention de délégation avec Île-de-France Mobilité pour le PAM et la dernière avant sa régionalisation, mais aussi un avenant aux travaux pour le tramway reliant la porte d'Asnières à la porte Dauphine. Il nous a ensuite été présenté la délibération DVD 95, c'est-à-dire la délibération plan vélo, qui couvre la période allant de 2021 à 2026 et qui doit permettre de faire de Paris une ville 100% cyclable. Nous aurons l'occasion d'en débattre de façon dédiée jeudi matin, mais les objectifs sont très ambitieux et le budget consacré de 250 millions d'euros est à signaler à mon sens. Il devrait pouvoir nous permettre de finaliser le maillage des pistes cyclables, dont la pérennisation des fameuses coronapistes en concertation avec les mairies d'arrondissement, mais également la création de nouveaux axes. Le plan viendra également soutenir l'ensemble de l'écosystème vélo et permettra d'améliorer la problématique du stationnement vélo avec le déploiement de nombreuses places et d'arceaux. Nicolas Jeantet est revenu sur ce plan, expliquant la nécessité de la concertation, notamment concernant la pérennisation des coronapistes. Quant à la maire du 8e, Madame Dautzer, elle est revenue sur la problématique de la rue d'Amsterdam, auquel nous avons pu répondre de façon exhaustive. Pour sa part, Nicolas Norman nous a présenté les différentes délibérations en insistant sur la DPSP 2021 qui consacre plus de 700 000 euros à des subventions en soutien à 26 associations sur les sujets de prévention de la délinquance et de l'accompagnement de l'insertion des jeunes, notamment dans les quartiers politiques de la ville. Il est ensuite revenu sur les délibérations relatives à la préfecture de police, dont celle permettant à la BSPP de continuer son soutien à la campagne de vaccination, désormais non plus axée sur un grand centre tel que c'était opéré jusqu'à présent, mais plutôt en soutien des autres acteurs de la ville. Il a aussi évoqué le développement et le déploiement d'un nouveau système d'exploitation pour la BSPP et des questions lui ont été posées notamment sur la question des jardins des halls auxquels il a pu répondre. J'en profite pour saluer et remercier la brigade des sapeurs-pompiers pour la visite qui a été permise pour les membres de la troisième commission du centre opérationnel qu'on a pu visiter. On a pu apprécier leur réactivité, leur organisation et leur sens de l'engagement et du dévouement à destination des Parisiennes et des Parisiens. Christophe Girard nous a ensuite présenté un vœu concernant les incivilités et le bruit dans l'espace public, estimant nécessaire de faire de la prévention et je ne doute pas qu'il le refera lors de nos travaux. Enfin, notre troisième commission s'est terminée par une audition des adjoints Jacques Galvani et David Béliard
sur la politique d'accessibilité des transports à Paris, et je remercie la présentation très qualitative qui nous a été faite. Jacques Galvani a souhaité intervenir sur 3 points principaux. La mise en accessibilité des transports en commun parisiens, sur laquelle il agit en concertation avec la RATP, pour progresser notamment sur la question des lignes de bus, mais aussi sur le réseau souterrain. Il est ensuite revenu sur le PAM et sa régionalisation, qui devrait intervenir en juillet 2023 et pour laquelle il se bat pour conserver une qualité de service comparable à minima. Et enfin, le stationnement dans les zones piétonnes pour les personnes en situation de handicap a aussi été abordé, rappelant l'importance pour l'exécutif de permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir se garer, même sur ces zones rendues piétonnes, en conformité avec le vœu voté lors du Conseil de Paris de mars 2021. David Béliard est ensuite intervenu pour compléter les informations qui nous ont été transmises et assurer que les travaux concernant l'accessibilité des stations de bus avaient bel et bien commencé, avec une trentaine de mises en conformité par mois à partir de janvier 2022, qui devraient permettre de les terminer d'ici 2024 avec les Jeux olympiques et paralympiques. Voilà, mes chers collègues, le compte-rendu de nos travaux de 3e commission. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Des travaux passionnants, absolument. Je peux le confirmer, vous ayant écouté avec beaucoup d'attention. Et je suis certain que je ne suis pas le seul.